Elle croyait que j'étais la maîtresse de son mari. À vos histoires, croustillantes. Un jour, j'avais une cliente prévue pour une dépose d'ongles. Juste avant, je terminais ma prestation avec une autre cliente qui est partie quelques minutes aux toilettes. Comme le siège était libre, j'ai proposé à la nouvelle cliente de s'installer pour attendre son tour. Mais à ma surprise, elle a refusé en disant qu'elle préférait patienter, car en réalité, elle voulait absolument me parler. Dès son arrivée, quelque chose m'avait intriguée. Elle portait une paire d'escarpins rouges, un jeudi matin à 10h. Ce n'est pas vraiment une tenue habituelle pour ce genre de rendez-vous à cette heure-là. Avec du recul, je comprends mieux. Elle croyait qu'elle allait se retrouver face à la maîtresse de son mari. Et je pense qu'elle avait choisi cette tenue très soignée pour se donner confiance et se sentir forte dans cette situation. Une fois que ma cliente précédente est partie, elle a commencé à me poser des questions très personnelles. Mon adresse mail, si j'avais un chien, mon nom de famille. C'était assez déstabilisant. Et c'est là que j'ai compris qu'elle me soupçonnait sérieusement d'être la maîtresse de son mari. J'ai évidemment répondu à toutes ces questions de manière honnête pour lui montrer que je n'étais pas du tout impliquée dans son histoire. Elle a vite compris que ce n'était pas moi. Mais ma curiosité a pris le dessus. Je lui ai demandé si elle avait essayé de chercher sur Facebook. Elle avait un peu plus de 50 ans, donc ce n'était pas forcément son premier réflexe. Alors, j'ai tapé devant elle le prénom et le nom de la personne qu'elle recherchait. Et là, on est tombé directement sur la bonne personne. C'était une scène vraiment surréaliste, à la fois étrange et marquante. Si t'as un truc à raconter, envoie-le sur crousthistoire.fr.